directement à la parole et nous allons sans plus tarder prendre Luc chapitre 24. Les enfants, vous pouvez vous mettre debout, chemin. Luc chapitre 24. Nous devons. Nous allons commencer au verset 13. Au verset 13. Et nous pouvons aller. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendus des grands matins au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Père Céleste, merci pour la lecture de ta parole. Alors que nous nous avançons à la table du Seigneur, nous te prions que tu puisses prendre le contrôle de moi et de mes frères et sœurs, afin que, Seigneur Jésus-Christ, ta parole qui sera apportée, puisse apporter la lumière à ton peuple, Seigneur. Sois béni à jamais. Nous avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre thème de la fois dernière, le reconnaître dans sa résurrection. Le reconnaître dans sa résurrection. Et nous avons vu ici il y avait deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et je vais commencer au premier verset, de Luc chapitre 24.
Bible nous dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Donc le premier jour où Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, était ressuscité, il y a eu des femmes qui se sont réveillées des grands matins pour aller voir au sépulcre de Jésus. Et lorsqu'elles se sont rendues des grands matins, la Bible nous dit, ils ont apporté des aromates au verset 1er qu'elles avaient préparé. Et au verset 2, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus-Christ. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, et en habit resplendissant, saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était ici, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Maintenant, je voudrais que vous puissiez prêter attention au verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc, c'était les femmes qui sont parties apporter la nouvelle. Et la femme, le prophète nous dit que c'est le type de l'Église. Et la Bible nous dit, mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Mon petit message ce matin, je m'aurais parlé sur reste avec nous, car le soir approche. Reste avec nous, car le soir approche. Vous allez voir que lorsque Jésus-Christ a marché avec ses disciples, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur a commencé à les expliquer les Écritures et dire ô homme sans intelligence, au verset 25, 26, il dit, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alors ils ont continué à marcher et au verset 28, la Bible dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, donc les 2 disciples, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus, il fait un peu semblant, comme s'il allait un peu plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Ces paroles m'ont beaucoup travaillé. Jésus qui marche avec ses disciples, et il leur parle des Écritures, il leur parle des choses qui devraient arriver. Il leur montre tout ce que les prophètes avaient dit depuis Moïse. Il passe, il explique les Écritures, il montre tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que les psaumes ont dit de lui. Et les disciples, la Bible nous dit qu'ils étaient contents, leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils sont arrivés presque dans la ville où ils devraient atteindre. Et ils voient que Jésus était en train de continuer sa marche. Il voulait continuer sa marche. Et l'on dit, donc les disciples lui ont dit, reste avec nous. Ne continue pas, s'il te plaît. Nous avons passé un long voyage.
ce que tu nous disais, ça nous a tellement saisis. Maintenant, reste avec nous, car la nuit, le jour est sur son déclin. Car le soir approche, le temps devient plus sombre. Le moment va devenir un peu plus dangereux maintenant. Le soir approche. Et vous savez que quand le soir approche, c'est là que chacun retourne chez lui à la maison. Vous pouvez être là le matin, très tôt le matin, vous vous réveillez, vous allez au travail. Mais quand le soir approche, c'est là que chacun va prendre son véhicule, chacun va prendre sa voiture pour retourner chez lui. Rentrer chez lui pour se reposer et pour préparer la prochaine journée. Et la Bible nous dit, donc je reprends un peu ce que j'avais lu le dimanche dernier, dans les événements rendus clairs par la prophétie, au paragraphe 14, quand on dit « Maintenant, la Bible est un livre différent de tous les autres livres. » La Bible est un livre différent. C'est un livre de prophétie qui annonce des événements futurs. Et elle est aussi la révélation de Jésus-Christ, d'un bout dans l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Elle le représente dans sa plénitude. Ce qu'il a été et ce qu'il est, et tout le livre au complet, Apocalypse 1, 1 à 3, dit que ce livre est un livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La révélation de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc le livre, la Bible, ce n'est pas juste comme un simple livre. La Bible, c'est un livre qui nous annonce des choses à venir, des choses futures, des choses dans lesquelles nous pouvons, si nous regardons dans la Bible, nous pouvons dire, nous vivons dans telle période, et par conséquent, nous devons nous comporter d'une certaine manière pour que nous ne puissions pas tomber dans telle ou telle chose. Et au paragraphe 16, le prophète dit, je vais un peu plus loin, il dit, il était la parole de Dieu révélée, le livre de la rédemption tout entier. La Bible est la parole de Dieu qui annonce d'avance des événements futurs. Et les croyants de la Bible ont reçu de son auteur l'ordre d'en lire et d'en croire chaque parole, non pas juste une partie, mais toute la parole de la Bible. Amen. Il dit, chaque parole est absolument une partie du Dieu Tout-Puissant. Dieu manifesté, enveloppé dans sa parole, pour montrer qui il est. Nous avons reçu l'ordre en tant que croyants d'en croire chaque parole d'en croire chaque parole. Et elle est écrite par l'auteur, Dieu lui-même. Amen. Le prophète continue, il dit, il n'y a personne qui puisse y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher quoi que ce soit. Si vous le faites, on aurait un corps monstre de Dieu. C'est le corps, le prophète continue, c'est le corps complet de Jésus-Christ. Et en Christ qui est le mâle, l'époux, en lui, l'épouse est représentée, elle aussi, et ces deux sont un. La Bible, un livre inspiré par Dieu lui-même, écrite par Dieu lui-même, et qui nous annonce des choses à venir, qui manifeste ou révèle le Seigneur Jésus-Christ.
le Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux. Et dans l'époux, il y a aussi l'épouse qui est là. Alors, dans Amos 3, 7, si nous pouvons aller dans Amos 3, 7, la Bible nous dit, dans Amos 3, 7, vous connaissez certainement cette écriture, il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et vous voyez que ici, Amos nous dit que Dieu ne peut rien faire sur la terre si Dieu ne l'a pas encore révélé quelque part à ses prophètes. Et donc j'ai noté quelques références ici. Par exemple, si nous allons dans Ésaïe au chapitre 9, dans Ésaïe au chapitre 9, au verset 5, la parole nous dit, la Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez? Et ici, on était déjà en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Et ça, c'est plusieurs années avant. C'est plusieurs années avant qu'on est en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 7, au verset 13, Ésaïe 7, verset 13, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience de l'homme, que Dieu vous délassez la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est Ésaïe qui est en train d'annoncer à l'avance ce qui devait arriver. Dans Genèse chapitre 15, dans Genèse chapitre 15, au verset 13, là aussi, il y avait quelque chose qui était déjà prédit à l'avance. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc vous voyez ici que des choses que Dieu est en train de préparer dans le futur, il révèle cela à ses prophètes. Il disait cela à ses prophètes bien avant que cela n'arrive. Vous allez remarquer que dans Matthieu au chapitre 16, Matthieu au chapitre 16, il y avait des pharisiens qui avaient aussi leur manière à eux d'enseigner. Et Jésus va dire là-bas, Matthieu chapitre 16, et il dit, Jésus, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel
et d'un rouge sombre. Le pharisien qui demande un signe. Et il dit, vous avez l'habitude d'observer le monde. Vous avez l'habitude d'observer la journée. Les signes de la journée. Et vous dites, c'est bon. Quand la journée fait un peu rouge, donc il y aura de l'orage. Il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Vous savez discerner la journée, le signe de la journée. Aujourd'hui il va faire un peu sombre. Aujourd'hui il y aura la lumière. Aujourd'hui il va faire beau. Aujourd'hui il y aura la pluie. Ça vous savez discerner. Mais vous ne savez pas discerner, vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Dans quel temps vous êtes en train de vivre? Dans quel temps vous retrouvez? Il dit une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et il s'en va. Il leur dit juste ça et il s'en va. Maintenant, regardons le verset 5, il dit, les disciples en passant sur l'autre bord avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. La Bible ici qui annonce des choses à venir. La Bible qui nous prévient à l'avance. Dieu qui se révèle à ses prophètes. Dieu qui se révèle à ses hommes pour leur dire, il y aura ceci qui va se produire. Il y aura quelque chose qui va venir. Mais regardez que le pharisien ici ne croyait pas en Jésus. Et pourtant c'était des gens qui étaient dans le loi de Moïse, ils lisaient beaucoup, c'était des théologiens. Et maintenant, Jésus qui dit à ses disciples, verset 5, les disciples en passant sur notre bord, ils avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Jésus leur su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez apportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes. Et combien de corbeilles vous avez apportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et regardez au verset 12. La Bible dit, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Leur enseignement qui n'était pas biblique. Ils étaient là, ils pouvaient prendre la parole de Dieu et façonner la parole de Dieu de la manière dont eux ils le souhaitaient. Quand les paroles les arrangent, là ils acceptent. Quand les paroles ne les arrangent pas, là ils refusent. Prenons encore Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12, l'enseignement des pharisiens. Quand ça les arrange. Jean chapitre 12, verset 37. La Bible dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, donc le miracle que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Malgré qu'il a fait des miracles, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Une autre preuve que la Bible est un livre prophétique. Que la Bible est un livre qui annonce des choses à l'avance. Donc ici maintenant, ils ne croyaient pas parce qu'en fait,
y avait une écriture qui était liée et qui devait s'accomplir. Le prophète, il dit, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Qu'ils ne croient pas pour qu'ils ne puissent pas obtenir la guérison. Encore une écriture qui s'accomplit. Encore une promesse, une prophétie qui était déjà donnée et qui est en train de s'accomplir. Pour nous prouver que la Bible, c'est un livre qui est différent du livre des Mormons, qui est différent des livres des bouddhistes, qui est différent de tous les autres livres que nous pouvons avoir. Donc quand on lit la Bible, il faut être très 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 attentif. C'est dire, mais est-ce que ça, c'est arrivé? Quand est-ce que ça va arriver? Parce qu'il y a tout un plan de Dieu qui est écrit dans cette Bible. Et Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Mais à cause des pharisiens, ils ne pouvaient pas manifester cette joie-là d'avoir reçu la parole. Ils se disaient, la parole elle est vraie. Ils croyaient que la parole était vraie. Mais puisqu'ils avaient peur des pharisiens, maintenant ils ne pouvaient pas croire. Ils ne pouvaient pas suivre Jésus à cause des pharisiens. Est-ce que vous voyez? À cause des pharisiens, à cause de l'enseignement des pharisiens, à cause de ce qui étaient les pharisiens, ils ne pouvaient pas croire. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Les gens veulent suivre là où il y a beaucoup de monde. Les gens veulent suivre là où il y a de la musique. Les gens veulent suivre là où il y a des miracles, des faux miracles. Mais là où il y a juste le mouvement. Et après derrière, avoir toute la liberté de faire tout ce qu'on veut. On veut se maquiller, on veut porter n'importe comment, on veut s'habiller n'importe comment, on veut aller n'importe où, on veut écouter n'importe quelle musique, on veut faire tout ce qu'on veut dans un âge où il fallait justement attendre à ce que Christ apparaisse. Et dans l'expectative, d'abord, le prophète est en train de nous dire qu'il y avait un homme, malgré que ces temps, malgré que le temps dans lequel il vivait, c'était un temps difficile, les gens ne croyaient pas, les gens étaient partis, ça faisait très longtemps qu'ils avaient reçu le prophète, et donc ils ne s'intéressaient plus à la parole, mais il y avait une personne qui attendait la venue du Seigneur. Et cet homme-là, c'était Simeon. Simeon, Dieu s'était révélé à lui et lui avait dit qu'il ne mourrait point avant qu'il ne puisse voir le Messie. Et donc Simeon était là, il attendait. Il était devenu vieux, mais à cause de la promesse que Dieu lui avait donnée, à cause de la promesse du Saint-Esprit, il était toujours fort. Il croyait à cela. Et donc c'est ce que le prophète nous parle ici dans l'expectative. Il dit, eh bien je pense à Simeon, le Saint-Esprit lui révélant cela, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Même s'il était fort avancé en âge, il jouissait d'un grand prestige. C'était un grand homme. Il jouissait d'un grand prestige. Eh bien, il disait, oh, attendez une minute. Peut-être que c'est juste quelque chose qui se
dit là, eh bien donc peut-être que je suis juste un peu, je juste travaillé par l'émotion. Je ferais mieux de ne pas dire cela, là où les gens peuvent m'entendre, car je suis d'une grande prestige. Je suis membre d'une grande église. Vous savez, je ferais mieux de faire attention. Donc le prophète est en train de décrire la scène de ce que disait Siméon. Le Saint-Esprit se révèle à lui. Dieu se révèle à lui. Et qui lui dit que toi, tu ne mourras pas. Mais tu verras le Messie. Maintenant, puisque Dieu s'est révélé à lui, il n'a pas hésité à aller dire aux autres que Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit que je verrai le Messie. Et il ne s'est pas dit, bon, peut-être que c'est juste de l'émotion. Peut-être que ce n'est pas vraiment Dieu qui a parlé en moi, mais c'est juste moi-même, j'ai juste pensé. Non. Si Dieu te parle, crois en ce que Dieu t'a dit, prends ce que Dieu t'a dit et continue à avancer. Le prophète dit, mais il croyait en Dieu. Et il croyait que ce que le Saint-Esprit avait dit, c'était la vérité. Et il attendait de voir Jésus, ou le Christ avant de mourir, car le Saint-Esprit le lui avait révélé. Quand Dieu s'est révélé à vous, quand Dieu vous dit que cette promesse doit s'accomplir, vous devez la garder. Vous devez croire à la parole. Parce que la Bible n'est pas un simple livre. La Bible, c'est un livre prophétique qui vous dit les choses à l'avance. Et donc, Siméon a cru à ce que Dieu lui avait dit. Siméon a cru à ce que le Saint-Esprit lui avait révélé. Et malgré le prestige qu'il avait, malgré son âge avancé, il n'a pas hésité. Siméon n'a pas hésité à aller dire aux autres que moi, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit que je ne mourrai pas, mais que je vivrai. Et au paragraphe 26, dans l'expectative du 7 mai 1951, donc c'est là où j'ai lu tout à l'heure, au paragraphe 26, le prophète dit que de fois Dieu travaille avec des gens ayant dépassé l'âge. C'est quand on ne s'attend à rien. Et l'unique moyen pour vous d'être dans l'expectative, c'est d'avoir une sorte de révélation ou de promesse. Amen. On ne peut pas s'attendre à une chose si on n'a pas la révélation de la part de Dieu. La seule manière d'être en expectative, d'attendre quelque chose, c'est d'avoir une révélation. C'est d'avoir une promesse. N'est-ce pas? Amen. Quand Dieu vous promet quelque chose, et vous êtes vraiment sûr que ça, c'est Dieu qui me l'a promis, il faut s'y accrocher. Amen. Et vous vous accrochez tellement que vous croyez que cette chose-là va s'accomplir. Et vous marchez en confessant, en croyant. Par exemple, le prophète a raconté une histoire. Il a dit qu'il y avait une jeune femme. Il y avait un monsieur qui cherchait à se marier. Et ce monsieur-là, il était le fils d'un propriétaire qui avait des ranchs. Et ce fils-là, il voulait se marier. Mais dans la ville où il habitait, les femmes de cette ville-là ne se comportaient pas correctement. Elles faisaient la fête comme ça se passe aujourd'hui. Elles ne croyaient pas à la parole. Elles étaient devenues insolentes. Mais lui, il cherchait une véritable femme. Et donc, du coup, il va dans le ranch de son père. Et là, le propriétaire ou les travailleurs du ranch, les responsables du ranch, il annonce aux travailleurs que nous allons recevoir le fils du patron qui va venir.
Et donc, ils ont préparé une cérémonie, comment le recevoir. Et il y avait des femmes qui étaient là, qui dansaient. Chacune espérait que le fils du patron puisse la regarder ou puisse tomber amoureux d'une parmi elles. Et donc, c'était une belle ambiance. Donc, c'était une fête. Et je ne sais plus, ça durait pendant 2 ou 3 jours. Et le monsieur était là. Donc là, il va trouver une jeune femme qui ne faisait pas partie du groupe, mais qui était juste là. Et le prophète dit que c'était une cousine. Et elle travaillait, elle était derrière la maison en train de faire la vaisselle, enlever toutes les saletés, c'était un peu comme une travailleuse pour les autres. Mais le fils du patron qui arrive, qui l'observe et qui dit, qui l'appelle et qui dit, jeune femme, je m'aurais un peu te parler. Je suis venu ici dans ces ranges, c'est pour trouver une femme. Et parmi toutes celles que j'ai vues là, il n'y a personne qui m'a vraiment intéressé. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avec les autres? L'autre qui était un peu timide, qui dit, bon, non, moi, il faut que je travaille, j'ai beaucoup de travail. Et le fils du patron qui dit, en tout cas, je suis attiré par toi, je suis séduit par ta beauté, par ta manière d'être réservé, et j'aimerais t'épouser. Et la jeune dame qui dit, moi, m'épouser-moi? Le fils du patron qui dit, oui, c'est toi qui je veux épouser. Alors, il lui a dit, il lui a fait une promesse. Il lui a donné une promesse. Il lui a dit quelque chose qui allait s'accomplir. Il dit que je viendrai tel jour te prendre et je vais t'emmener à Chicago, dans notre maison. Là-bas, c'est une grande maison. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Et là, tu seras mieux avec moi. Tu seras bien avec moi. Et donc, la jeune femme a gardé cela en elle. Et dans le message, le 6e psaume, du 23 mars 63, au paragraphe 94, le prophète dit, donc les temps avançaient de plus en plus. Finalement, le jour est arrivé où il devait être là à une certaine heure. Alors, elle a mis son vêtement. Donc la jeune femme a mis son vêtement. Et elle n'avait même pas eu de ses nouvelles. Donc depuis que le monsieur était parti, il n'y avait plus de nouvelles. Elle ne savait pas si le monsieur allait réellement venir ou pas venir. Mais puisqu'il lui avait donné le jour et l'heure, et donc la jeune femme, elle a gardé cette promesse. Elle s'est accrochée à la promesse. Et elle s'est préparée. Et le prophète qui dit, mais elle savait qu'il serait là. Alors elle s'est habillée avec ses vêtements de noces. Elle a préparé ces choses. Et bien là, elles en ont vraiment rigolé un coup. En effet, le grand patron avait communiqué avec le contre-maître. Aucune des filles n'était au courant de quoi que ce soit. Alors tout ça, c'était bien mystérieux pour elle. Amen. Le grand patron avait communiqué avec le maître. Il lui avait dit que mon fils ne va venir tel jour. Mais il n'y avait que la jeune femme qui savait. Parce qu'elle avait reçu la promesse. Et les autres femmes, les autres qui étaient là en train de danser, qui ont dansé ce jour-là, elles n'en savaient absolument rien. Mais cette jeune fille, en dépit de tout cela, pendant que les autres étaient là en train de se moquer d'elle, parce
Qu'est-ce qu'elle était partie pour dire? Le monsieur m'a dit qu'il reviendra pour m'épouser. Il reviendra pour me prendre. Alors, excusez-moi, se sont moqués d'elle. Ils ont dit, mais toi, juste la manière dont tu es là, la manière dont tu étais trop sale ces jours-là, c'est bon monsieur-là viendra pour te prendre de toi. Il va nous laisser. Il va nous abandonner pour te prendre. Quelle beauté toi tu as. Elles l'ont méprisé. Mais le prophète nous dit, mais cette jeune fille, en dépit de tout cela, elle s'appuyait sur ce qu'il lui avait dit, qu'il y reviendrait la chercher. Amen. La jeune fille, elle croyait. Elle était là, elle avait gardé la promesse. Elle avait gardé la parole. Elle savait que le monsieur ne pouvait pas le mentir. Et c'est sur cette base-là qu'elle épouse aujourd'hui en ces temps de la foi. Elle s'accroche à la parole de Dieu. Amen. Lisons un peu Jean 14, 13. Oh, Jean 14. Dieu nous a fait une promesse. Le Seigneur nous a fait une promesse. Dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Comme ce monsieur qui a fait la promesse à cette jeune fille, qui lui a dit, je viendrai te prendre. Et je vais t'amener dans ma maison, où tu seras plus tranquille, où tu seras plus à l'aise. Tu ne seras plus ici travaillant pour les autres, mais tu seras dans un bon palais. Et il y aura des travailleuses qui vont travailler à ta place. Et toi, tu seras la reine, tu seras la chef. Et Christ nous a fait cette merveilleuse promesse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quand ce corps ici sera détruit, nous allons avoir un nouveau corps. Nous allons avoir une nouvelle demeure. Parce que Christ qui est descendu aujourd'hui, Christ qui s'est révélé à nous aujourd'hui, il va venir habiter en nous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en vous. Et vous en moi. Et moi en vous. Amen. Une merveilleuse promesse. Et le prophète nous dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Oh, cette copine était là en train de rigoler. Il ne viendra pas. Le monsieur t'a menti. C'est un menteur. Et surtout pas toi. Frère, dit le paragraphe 87, dit alors, elles se sont mises à rigoler. Elles se sont prises par la main. Elles faisaient la ronde autour d'elle. Elle disait, ah, elle rigolait. Vous savez comme ça? Elle disait, pauvre enfant imbécile. Parfois on nous insulte. Parce que nous avons cru en ces messages. Pourquoi vos filles s'habillent comme ça? Pourquoi vous ne mentez pas? Pourquoi vous ne volez pas? Pourquoi vous ne trichez pas? Pourquoi vous ne courez pas les femmes? Dans le monde, les gens ils font tout ce qu'ils veulent. Mais nous, il y a une parole, il y a une promesse qui nous dit qu'il viendra nous prendre. Amen. Et le prophète dit, elles ont dit, pendant qu'il restait encore quelques minutes. D'abord au 87, paragraphe
Elle est restée là, elle n'a pas rougi le moins du monde. Elle tenait ses fleurs et son vêtement de danse était bien en place. Elle avait lutté, vous savez, son épouse s'est elle-même préparée. Vous voyez, elle tenait toujours ses fleurs, elle attendait. Pendant que les autres se moquaient d'elle, elle n'a pas rougi, elle n'a pas dit, bon, écoutez, non. Elle ne s'est pas discutée avec les autres. Elle est restée tranquille, avec ses fleurs, en train d'attendre. Elles ont dit, je te l'avais bien dit que c'était faux. Tu vois, il ne viendra pas. Elle a dit, il me reste encore 5 minutes. Amen. La pauvre, il me reste encore 5 minutes. Elle a dit, il sera là. Oh, elle n'arrêtait pas de rire. La vieille pendule achevait de battre les 5 minutes quand elles ont entendu les galops des chevaux. Le sable qui glissait sous les roues. Le vieux chariot s'arrêtait. Elle les a écartés. D'un bord, elle a passé la porte. Il a sauté du chariot et elle s'est jetée dans ses bras. Il a dit, tout est terminé, ma chérie. Ces petites cousines dénominationnelles, elles sont restées assises là à regarder. Elle est allée à Chicago vers sa maison. Amen. Elle est allée à Chicago vers sa maison. Lorsque les dénominationnels ont rejeté la parole, ont rejeté la Bible, ils ne considèrent plus la parole de Dieu. Quand la parole nous dit qu'au temps du soir, il y aura de la lumière, le pentecôtiste regarde comme le pharisien et dit, ça si je le prêche dans mon assemblée, je n'aurai plus de membres. Quand la Bible nous dit qu'Élie va venir pour rétablir toutes choses, ce sont les promesses de notre temps ici présent. Les dénominations lui regardent et disent, si je parle d'Élie le prophète, au lieu de parler de Jésus-Christ, je n'aurai plus de mort. Mais où est passé Jésus? Le prophète nous dit que dans l'épouse est représentée. Et parce qu'il y avait une promesse de Malachie 4, parce qu'il y avait une promesse de Jésus-Christ qui va revenir dans la seconde venue, c'est pour cela que nous croyons ces choses. Oh, le prophète continue, il dit, bon, Simeon croyait parce que le Saint-Esprit le lui avait promis. Il attendait cela. Si vous êtes dans l'expectative de cela, c'est ce que vous avez une base pour cela. Vous croyez que Dieu a promis cela, alors vous avez le droit d'attendre cela. Si Dieu vous a promis quelque chose, si Dieu s'est révélé à vous, vous devez attendre à cela. Et Dieu nous a promis qu'au temps de la fin, il y aura la lumière. Et Dieu nous a promis qu'Élie le prophète viendra. Et Dieu nous a promis qu'en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père en vous, vous en moi. Ces choses-là doivent s'accomplir. Et ce sont des choses que nous attendons. Si vous regardez dans Josué chapitre 1, la Bible disait que, lisons un peu Josué 1. Dans le livre de Josué, après le départ de Moïse, la Bible nous dit, au verset 3, d'abord au verset 1, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël, Alors, verset 3, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Tout lieu que tu
placeras ton pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et un jour, Josué qui se retrouve dans une guerre pas possible. Et le soleil était en train d'aller se coucher. Mais le combat était dur. Le combat était très dur. Josué s'est dit, si le soleil se couche, mais ça va être compliqué pour nous. Alors Josué n'est pas allé faire une jeûne de 40 jours. À cause de la promesse, à cause de ce que Dieu lui avait dit dans Genèse 1, dans Josué 1:3, que partout tu placeras la plante de ton pied, je te le donne. Et pendant qu'il était en train d'exercer le travail, le ministère dans lequel Dieu lui avait donné, un combat qui se présente face à lui, il lui dit, soleil, arrête. Josué 10. Au verset 12. Au verset 11, la Bible dit, comme ils fouillaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Ézéchiel, et ils périrent. Ceux qui moururent par le pierre des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel le livra les Amoréens et aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur ta bande, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Au verset 13, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Amen. Amen. Une promesse que Dieu lui avait donnée. Et voilà maintenant qu'il se retrouve en combat. Il avait juste à prononcer la parole. Frère Madame continue, il dit, eh bien, moi, regardez au verset 27, d'abord le prophète a dit, si vous êtes dans l'expectative de cela, c'est que vous avez une base pour cela. Donc si vous croyez, vous êtes dans l'attente de quelque chose, c'est qu'il y a une base sur laquelle vous vous êtes assis. C'est comme les disciples de Jésus-Christ qui étaient en train de partir, qui parlaient de lui, À un moment donné, il a parlé. Mais il parlait de lui pourquoi? Parce qu'ils avaient une promesse, parce qu'ils savaient que Jésus devait ressusciter, mais comme ils ne croyaient pas, ils étaient un peu perdus. Et maintenant, les femmes le matin qui se réveillent, qui vont leur dire, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé d'étrange. Maintenant, ils étaient en route de marcher, ils parlaient de cela, mais étant attristés. Mais c'est lui qui devait venir nous libérer. C'est lui qui devait. Nous, on pensait que c'est lui qui était le roi. Mais le troisième jour, maintenant, voilà qu'on l'a tué. Ils étaient dans l'inquiétude. Mais puisqu'ils pensaient à lui, et Siméon était dans l'expectative, il y avait une promesse sur laquelle il pouvait s'attacher, s'accrocher. Regardez le prophète dit, vous croyez que Dieu a promis cela, alors vous avez le droit d'attendre cela. Amen. Josué, on lui dit, partout tu places la plante de ton pied, je te le donne. À cause de cette promesse, il se retrouve face aux difficultés, il parle. Soleil, arrête-toi. Est-ce qu'il y a un combat? Est-ce qu'il y a une difficulté? Nous pouvons parler. Eh bien, moi, je peux ne pas tenir ma promesse. Nous, en tant que des humains, nous pouvons ne pas tenir nos promesses. Car je suis un homme. Et votre ami peut ne pas tenir sa promesse à lui ou sa promesse à elle. Mais Dieu ne manquera pas de tenir sa promesse. Il ne le peut pas car il est
dans l'expectative. Parce que dans leur cœur, ils attendaient, ils aimaient Jésus-Christ. Et ils sont partis avec des aromates pour voir, pour en connaître. Et là, ils ont vu l'ange. Mais remarquez bien, lorsque Pierre, lui, est parti, la Bible dit que quand il est arrivé à la tombe, il n'a rien trouvé. Parce que lui, il était parti dans le but de la curiosité. La Bible dit, ils n'ont pas cru. Lisons ça un peu. Oh. Luc 24. Ils n'ont pas cru. La Bible dit qu'ils n'ont pas cru. Au verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et le prirent, écoutez bien au verset 11, et le prirent ces discours pour de rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Les femmes qui annoncent la parole, qui annoncent la bonne nouvelle. Mais Pierre et les autres disciples n'ont pas cru. Et c'est là, fait qu'au verset 12, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. Maintenant, je vais aller confirmer moi-même si vraiment réellement il est ressuscité. Il allait avec un esprit, je ne sais pas comme s'ils doutaient de cela. Ils ont douté, ils ont trouvé que c'était de la blague, ce que les femmes ont annoncé. Et maintenant, ils courent pour aller confirmer. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Amen. Il n'a rien vu. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de cette idée. Mais la tombe est restée vide. Dans cet état d'esprit, il ne t'apparaîtra pas. Il apparaît à ceux-là qui ont le cœur touché. Pas parce que tu as un cœur, un peu, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Je vais aller à l'église juste pour voir comment ils parlent, comment ils chantent. Si vous entrez comme ça, vous n'allez rien obtenir. Mais si vous venez dans l'attitude des femmes qui venaient avec des pleurs, qui venaient avec un cœur touché, oh notre Seigneur, oh notre roi des rois, oh celui que vous croyez, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, le prophète dit qu'ils étaient en train de pleurer. Ils parlaient sur lui. Leur attitude, ils étaient touchés dans leur cœur. Et c'est seulement dans cet état d'esprit-là qu'il vous apparaîtra. Si ce n'est pas dans cet état d'esprit, il ne vous apparaîtra jamais. Aujourd'hui, dans le message, les gens sont là seulement pour se comparer. C'est simplement pour se comparer. Ah, lui, il a commencé. Mais comment il prêche? Mais tout le monde fait voir quand même. Mais vous n'allez rien saisir. Ce n'est pas comment il prêche qui compte. Ce n'est pas comment il parle qui compte. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est que Dieu nous a donné en ces temps de la fin. La promesse que Dieu nous a faite aujourd'hui à notre temps. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de prendre cela, de croire en cela. Fermement. Amen. Regardez, le prophète nous dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit ce sont les deux apôtres sur les chemins d'Emmaüs. Et Jésus, après sa résurrection, s'approche. Après sa résurrection, il s'approche. Maintenant, quand il s'approche, en route vers Emmaüs, et chemin faisant, il réfléchissait, il discutait, il pleurait sa mort. Regardez un peu l'attitude de ces gens-là. Il discutait, il réfléchissait, il pleurait sa mort. Pour l'avoir vu souffrir, à leur avis, sans aucune raison valable. On avait pris leur Seigneur et on l'avait crucifié. Et ils faisaient des trajets en pleurant. Amen. Ils faisaient un trajet, ils étaient dans la tristesse.
il pleurait. Il a quitté le bas-côté de la route et s'est approché, il a commencé à leur parler de Christ. Il a dit, ô homme sans intelligence et lent à comprendre, ne savez-vous pas que tous les prophètes et les psaumes, voyez, on dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'identifiait en disant à ses apôtres que tous les prophètes et tous les psaumes et tout, c'était lui exprimé. Amen. C'était lui exprimé. Et le prophète continue ici dans le message, il y a ici plus que ça. Jésus avait été crucifié, paragraphe 227, il était mort enseveli. Et une rumeur courait selon laquelle il était ressuscité. Et il a marché avec eux toute la journée, mais ils ne le reconnurent pas. Il a marché avec beaucoup de gens. Il est en train de marcher avec nous aujourd'hui. Ces derniers ne le savaient pas. Mais un soir, il les a eus à Emmaüs. Cléopas et son ami, et ils ont fermé les portes. Alors il a fait quelque chose exactement qu'il l'avait fait avant sa crucifixion. Ils reconnurent que c'était lui dans sa résurrection. Ils sont allés vite le dire aux autres. Quand vous voyez la promesse qui s'accomplit, la première attitude, vous êtes dans l'enthousiasme. Vous êtes étonné. Vous êtes épaté. Vous dites réellement, cette écriture est accomplie. Et on court pour l'annoncer aux autres. C'est ce qui était arrivé avec la femme samaritaine. Quand elle a rencontré le Messie, quand le Seigneur s'est révélé à elle, elle a dit, ah, je vois que tu es prophète. Parce que nos pères nous avaient dit que le Messie viendra. Et quand il viendra, ce sont ces choses qu'il va faire. N'es-tu pas le prophète? N'es-tu pas ce Messie-là? Et Jésus a dit, je suis moi qui l'ai parlé. Et la première des choses qu'elle a fait, elle a jeté sa cruche, elle a couru pour le dire aux autres. J'ai trouvé le Messie. Amen. Oh Seigneur Jésus. Reste avec nous, car le soir approche. Nous aussi ce matin, nous pouvons dire, reste avec nous Seigneur, parce que la nuit approche. Les gens ont abandonné le message. Les gens ont laissé la parole. Regardez aujourd'hui, si vous allez même dans les églises catholiques, des grands bâtiments construits. Mais si vous allez là-bas, vous entrez, il y a une fraîcheur, une odeur qui ne donne même plus envie de rester même une minute. Parce qu'il n'y a plus la parole. Les gens ont rejeté la parole. Les gens ne veulent plus aller à l'église. À cause de quoi? À cause des choses de ce monde. À cause des enseignements des pharisiens. Comme Jésus-Christ a dit, faites attention aux levains des pharisiens. Ils sont là, les pharisiens, pour vous amener à ne pas croire à toute la parole. Et même s'il y avait des gens qui croyaient en Jésus-Christ, mais ils ne pouvaient pas suivre à Jésus parce qu'ils craignaient. Ils craignaient les pharisiens. Est-ce que vous voyez? Mais il n'est pas apparu à tout le monde. Il est apparu aux femmes, des gens qui avaient le cœur touché, qui s'attendaient à lui. Il apparaît aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, des disciples qui marchaient, qui pleuraient sur lui, qui pensaient à lui, et c'est là qu'il apparaît. Mais un soir, il les a eus à Emmaüs, Cléopas et son ami. Ils ont fermé les portes. Alors il a fait quelque chose exactement ce qu'il avait fait avant sa crucifixion. Ils reconnurent que c'était lui dans sa résurrection. Ils sont allés vite le dire aux autres. Dans Jean 21, il s'est aussi révélé aux autres disciples.
Dans Jean 21, regardez au verset 1, il dit, après cela, Jésus se montra encore aux autres, aux disciples, encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didi, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le bord, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il apparaît encore. Il était là sur le rivage. Celui-là même qui était avec lui 3 jours avant. Il ne l'a même pas connu. Regardez, il y avait Pierre. Simon Pierre. Simon Pierre qui avait la révélation de qui était Jésus-Christ. Mais quand après sa résurrection, il apparaît là, il ne voit pas. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Amen. Jetez votre filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Même Simon Pierre qui était là, quelque temps avant, Jésus avait dit, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les gens disent que tu es le prophète, Élie, que tu es Zacharie, Jérémie. Il dit, mais vous, c'était Simon Pierre ici qui avait dit, tu es le fils du Dieu, le fils du Dieu vivant. Mais regarde qu'après sa résurrection, il regarde, il ne voit pas que c'est lui. Maintenant, c'est Jean, les disciples que Jésus aimait, qui va lui dire, c'est le Seigneur. Et lui qui était avec Jésus, qui était un vrai croyant, mais regarde, juste après que Jésus soit parti, il est reparti dans ses affaires. Nu, la Bible nous dit qu'il était nu. Il est parti dans ses business. Il a presque oublié. Mais la promesse va s'accomplir. Et Jésus qui leur a apparu et qui dit, jetez votre filet à droite. Pourquoi ils n'avaient pas trouvé du poisson jusqu'à la veille? C'est parce que la parole devait s'accomplir. C'est parce que quelque chose devait se passer. Et le prophète nous dit, dans le message du Dieu puissant dévoilé devant nous, je vais arriver à la fin, nous voyons dans Jean 20, 12, le prophète nous dit, nous voyons dans Jean 20, 12, que le grec avait entendu parler de lui. Regardons un peu dans Jean 22. Jean 22, la parole nous dit quoi? Non, pardon, c'est dans Jean 12, 20. Pour ça, je ne voyais pas. Dans Jean 12, 20, la Bible nous dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Frère dit ici dans ce message de Dieu puissant déployé devant nous, dit, nous voyons dans Jean 12, 20, donc l'écriture que nous venons de lire, que le grec avait entendu parler de lui. Or, personne ne peut jamais entendre parler de lui sans que son cœur ne brûle de le voir. Comme Jean et le prophète Nathan, ils ont tous désiré le voir. Ainsi, ces Grecs sont venus pour le voir. Amen. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et lui dirent, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs voulaient le voir, mais ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il était dans les temples de son humanité. Amen. Les Grecs ne pouvaient pas le voir parce qu'il était dans un temple de son humanité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, ce n'était pas quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Dieu voilé en Christ. C'est pour ça que le prophète a dit que comme la parole de Dieu se développe, comme le monde s'est développé jusqu'à atteindre sa maturité, comme les grains se développent pour atteindre sa maturité, ainsi la parole de Dieu qui est la Bible s'est développée jusqu'à devenir l'homme Jésus-Christ. Et dans l'homme Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même qui était là en train de réconcilier le monde. Dieu était en train de réconcilier le monde avec lui-même. Nous découvrons donc qu'ainsi ces Grecs ne pouvaient le voir. Nous voudrions voir Jésus. Mais ce n'était pas leur temps. Et ce n'était que les Grecs. Le prophète dit, et remarquez les paroles même que Jésus leur adressa par la suite. Il dit, si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, il reste seul. En d'autres mots, il ne serait jamais à mesure de le voir sous cette forme changée. Il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée. Sous ce masque qu'il portait alors. Les Grecs qui ne pouvaient pas voir Jésus, ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas voir Dieu dans le corps de Jésus-Christ. Il dit, sous cette masque qu'il portait alors, parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Mais lorsque ce grain de blé tomberait en terre, alors il produirait toutes les races. Vous allez vous souvenir, le prophète nous dit que quand Jésus-Christ est venu pour la première fois, il a été envoyé pour le peuple d'Israël et les Samaritains. Les Samaritains l'ont vu, le peuple juif l'ont vu, mais la promesse n'était pas encore pour les gens des gentils. La promesse n'était pas encore pour nous tous ici, pour toutes les races. C'est vrai qu'il est mort pour l'humanité, mais dans la première venue, il était envoyé pour la maison perdue d'Israël, pour les brebis perdues d'Israël. Et regardez la parole dit, il était envoyé aux Juifs, le prophète qu'il était. Il était envoyé aux Juifs, bien sûr, à ce moment-là, mais ce grain de blé devait tomber. Amen. Le voir dans sa résurrection. Quand il était encore Christ dans sa chair. Les gentils ne pouvaient pas le voir. Les Grecs qui sont venus, nous voulons te voir. Si les grains de blé ne tombent en terre, si le Fils de l'homme ne rentre dans la tombe pour ressusciter, pour envoyer ensuite le baptême du Saint-Esprit, pour venir en toi et en moi, il va rester seul. S'il ne le fait pas, il restera seul. Et remarquez, il dit, le prophète dit, il voilait Dieu dans une chair humaine, caché aux incroyants, mais révélé aux croyants. Amen.
aux incroyants, mais révélé, caché aux incroyants, mais révélé aux croyants. Il est apparu aux deux disciples. Il est apparu à Simon et aux autres. Il est apparu aux femmes. Mais il n'est pas apparu à Pilate. Il n'est pas apparu à Hérode. Il ne s'est pas montré aux pharisiens, aux sadducéens. Il était apparu seulement à ceux qui s'attendent à lui. Comme Simon qui était dans les spectatives. Malgré son âge avancé. Malgré sa réputation. Malgré son âge avancé. Une femme qui vient se présenter là. Une femme dont on ne connaît pas l'origine de la grossesse. Qui vient avec un bébé que toutes les autres femmes croyaient que c'était un enfant illégitime. Mais Siméon qui va prendre le bébé, qui va porter le bébé, et quelque part le prophète dit que Siméon ne voyait même plus. Il avait les yeux déjà, comme il était vieux, il ne voyait plus. Mais avec les yeux de la révélation, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, laisse ton serviteur partir en paix. Je peux m'imaginer comment les autres femmes étaient là, en train de regarder. Et c'est quoi cette prière-là? Mais cet enfant illégitime, regardez, il faut me dire que Marie avait 17 ans. Une jeune femme qui vient là avec le bébé. Mais elle n'est pas encore mariée à Joseph. Et Joseph, le prophète, dit qu'il avait déjà des enfants. Donc les gens pouvaient dire que, mais ce Joseph ici, franchement, qu'est-ce qu'il a fait à cette jeune fille? Mais Siméon qui va prendre le bébé, et Dieu va se révéler à Siméon, qui va lui donner une promesse. Et Siméon qui va voir le bébé qui va porter. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu la promesse qui s'est accomplie. Mes yeux ont vu la promesse que tu m'avais faite. Maintenant, laisse-moi partir en paix. Oh, si le grain de blé tombe, le grain reste seul. Si le fils de l'homme demeure, il restera seul. Et vous allez même voir quelque part là dans Jean 14, quelque part avant que Jésus puisse, il a commencé à annoncer à ses disciples qu'il devrait partir. Il dit, maintenant, je dois m'en aller, et vous connaissez les chemins. Et Philippe lui dit, mais où est-ce que tu vas? Ah, mais, ils étaient tristes, ils commençaient à s'attrister, parce que Jésus devrait partir. Et il va leur dire, non, il vaut mieux que je m'en aille, afin que vous puissiez recevoir le consolateur. Celui qui restera avec vous. Il sera avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas seul. Quand le consolateur viendra, vous savez, quand Jésus était ressuscité, il marchait avec ses disciples. Il était en train de leur parler de tout ce que les prophètes et la Bible et les psaumes avaient dit. Donc, il était un peu en train de faire le rappel de tout ce qui avait été dit de lui. Et le prophète et la Bible nous dit, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne dira pas des choses de lui-même, mais il vous rappellera des choses qui me concernent. C'est ça même le baptême du Saint-Esprit. C'est ça même Dieu dans un homme. Il ne vous dira pas des mensonges. Il ne vous dira pas des choses vulgaires. Il ne vous dira pas des choses qui n'ont pas de sens. Oh, venez à l'église telle que vous êtes. Dieu ne regarde pas le corps. Il regarde seulement le cœur. Et vous voyez les femmes qui viennent là, s'habiller n'importe comment. Les femmes qui viennent là, chantant n'importe comment. Non. Non. Soit on est une église qui croit totalement à la parole de Dieu, soit on n'est pas du tout une église. Soit on croit véritablement à ce message, soit on n'y croit pas du tout. Ne soyez pas comme des pharisiens, des gens qui enseignent n'importe quoi, des gens qui se comportent n'importe comment. Ils ont l'apparence de la piété, mais quand on leur présente la parole, ils refusent. Aujourd'hui, les chrétiens du message, on
On ne veut plus accepter. On ne veut plus rester là, penser, méditer, réfléchir, accepter et faire ce qu'il faut. Mais tout cela, c'est parce que nous sommes au temps de la fin. Et toutes ces choses-là doivent s'accomplir. Doivent s'accomplir. Dans Jean 14, 22, disons juste quelque chose. Jean 14, 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Regardez bien. Si on remonte un peu au verset 21, Jean 14, verset 21, la Bible dit, c'est lui qui a mes commandements. Jésus qui dit, c'est lui qui a mes commandements. Commençons au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il se fait connaître à qui? À ceux à qui il aime. Il ne fait pas, il ne se révèle pas à n'importe qui. Il ne se révèle pas à n'importe comment. Il se révèle à ceux qui l'aiment. Est-ce que nous aimons en ces temps de la fin la parole? Parce que la Bible nous dit que Christ est la parole. Christ est cette Bible. Et cette Bible ici nous annonce des choses à venir. Dans les choses à venir, il y a les promesses de Malachie. Quelque part, le prophète nous dit que si Jésus-Christ était venu avec le message du temps de Noé, ça n'allait pas marcher. Si Christ était venu avec le message du temps de Moïse, ça n'allait pas marcher. Dans notre temps ici, quel est notre message à nous aujourd'hui? Pourquoi allons-nous prendre le message de Jésus-Christ? Pourquoi allons-nous prendre le message de Moïse? Pourquoi allons-nous prendre le message d'Élisée? Alors que nous sommes au temps de Malachie 4. Alors que nous sommes au temps de l'épouse, là où il se révèle dans son église. Après sa résurrection, quand le monde est fini, quand il fait noir, quand l'obscurité est profonde dans un monde aussi qui est devenu comme Sodome et Gomorrhe, la seule chose qui peut nous garder, c'est ce message du monde. Parce que dans ce message, il y a une puissance qui peut chasser les ténèbres. Au temps du soir, il y aura la lumière. Les disciples ont dit à Jésus, reste avec nous, car le soir approche. Le soir approche, il y aura des ténèbres partout. Il y aura de l'obscurité partout. Les gens, vous savez, quand vous marchez dans les ténèbres, vous ne voyez pas. Vous pouvez vous cogner contre le mur, vous pouvez vous cogner contre l'autre personne, parce que vous ne voyez pas. Vous pouvez croire qu'il y a un monstre qui est devant vous. Je me rappelle lorsqu'on était en Afrique. Une fois, je travaillais dans un aéroport. Et il était peut-être 20 heures à l'aéroport. Le courant, paf, s'en va. Le courant qui est coupé. Et à l'aéroport, il y avait un avion qui venait d'Angleterre. Donc, c'était atterri, les passagers étaient à l'immigration. Et dès que le courant s'est coupé, on entend un cri. C'était un Anglais qui était là, qui, je ne sais pas, qui n'a peut-être jamais vu une telle obscurité et qui courait de partout. Et on l'a retenu, on s'est moqué de lui, on lui a dit, mais ici tu es en Afrique.
traumatisé le pauvre gars. Il ne savait même plus où il partait. Il courait dans tous les sens. Il s'est retrouvé dehors alors qu'il n'avait même pas passé l'immigration. Alors que son passeport n'était pas tamponné. Parce qu'il avait peur dans le noir et ne sait pas où est-ce qu'il va. Au temps du soir, on nous a promis la lumière. Mais la lumière ne sera pas partout. La lumière apparaît à ceux qui aiment cette lumière-là. À ceux qui sont à l'attente de cette lumière-là. À ceux qui sont à l'expectative de cette lumière-là. À ceux à qui cette lumière-là avait été promise. On t'a promis la lumière. On t'a dit qu'il y aura de la lumière. Au temps du soir, quand l'obscurité sera profonde, toi tu auras la lumière. Mais il faut accepter cette lumière. Il faut être dans l'expectative, dans l'attente de cette lumière-là. Mais si tu n'es pas dans l'expectative, si tu n'es pas comme Siméon, si tu ne pleures pas comme les deux disciples, si tu n'es pas là comme Jean, qui était là, en train de pécher, mais dès qu'il voit un truc, il dit, c'est le Seigneur. Et Pierre qui dit, ah bon, il se jette dans la mer. Mais toi, on te dit, le prophète Élie, la promesse de Malachie 4, le prophète William Branham a dit ceci. Et toi, tu dis, c'est quoi? Tu ne comprends rien. Tu restes dans la distraction. Marchez dans la lumière pendant que la lumière avance. Le dimanche dernier, j'avais une écriture, le prophète nous dit Moïse, avec les enfants d'Israël, il ne suivait que la colonne de feu. Dès qu'ils voyaient la colonne de feu s'arrêter, ils s'arrêtaient. Ils construisaient leur tente, ils étaient là assis. Même si la colonne de feu commence à bouger à 2 heures du matin, chacun ramasse sa tente, chacun va chercher ses affaires pour suivre la colonne de feu. On ne restait pas sur place. Nous ne sommes pas là pour juste se reposer. Non, nous sommes en train d'aller quelque part. Et nous devons être dans l'expectative. Nous devons être là, attentifs, regardant dans la parole. Qu'est-ce que le message dit? Qu'est-ce que la parole me dit en ces temps de la fin? Qu'est-ce que je dois faire? Verset 21, celui qui aime les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ah, comme il s'est fait connaître aux disciples. Il se fera connaître à toi aussi. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Pourquoi tu te feras connaître seulement à nous, mais pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voyez-vous, la seule possibilité pour vous de le voir, la seule possibilité pour lui de se révéler à vous, vous devez l'aimer. Vous devez être dans l'expectative. Vous devez vous rendre compte que la nuit approche. L'obscurité est profonde. Comme les disciples, ils ont dit, reste avec nous, car le soir arrive. Mais si vous croyez que nous sommes toujours dans la journée, si vous pensez que bon, tout va bien, ça sera compliqué. Le prophète dit, ici, pour terminer, et maintenant, dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, et remarquez les paroles même que Jésus a dit, si les grains de blé tombent
enterre et ne meurt, il restera seul. En d'autres mots, il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée, sous ce masque qu'il portait alors, parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Mais lorsque ce grain de blé tomberait en terre, alors il produirait toutes les races. Il était envoyé aux Juifs, bien sûr, en ce moment-là. Mais ce grain de blé devait tomber. Il voilait Dieu dans une chair humaine, caché aux incroyants, mais révélé aux croyants. Maintenant, les traditions ont formé un voile. Ils disent que les jours des miracles sont passés. Un homme me parlait, un monsieur très bien cultivé à Tucson, Arizona, où j'habite. J'avais eu une réunion au Ramadan. Et nous avions parlé au congrès des hommes d'affaires, où le Seigneur Jésus avait manifesté sa présence et fait de grandes choses. Et ce monsieur chrétien vint vers moi et me dit, un ministre de l'église, un homme très bien, il m'a dit, frère Bonhomme, vous essayez de présenter aux gens un âge apostolique, alors que l'âge apostolique est terminé. Et j'ai dit, je te prie, mon frère, de me montrer dans les Écritures à quel moment l'âge apostolique s'est terminé. L'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte. Pierre a dit le jour de la Pentecôte. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà une promesse. La promesse est pour vous, et pour vos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur l'appellera. Vous savez, quand Jésus était avec ses disciples, il leur parlait des choses, Il leur disait des choses que les anciens prophètes ont dit, il leur révélait le mystère, il les expliquait les Écritures. Quand il est mort, il est ressuscité, il a expliqué les Écritures. Mais les disciples ne comprenaient toujours pas. Maintenant, si vous remarquez, là on a lu lorsqu'il est apparu à Jean et à Pierre et à Jean et avec les autres, quand ils étaient pendant la pêche, la parole nous dit que quelque part, quand Jésus leur a dit apportez le poisson que vous avez pêché, il leur a donné le poisson. Ils étaient en train de manger, mais personne ne voulait, personne ne pouvait lui demander qui il était. Parce qu'ils avaient peur, ils étaient de crainte. Personne ne pouvait lui dire. Mais regardez que le même Christ, quand il vient maintenant sous la forme du Saint-Esprit, ce sont maintenant les pierres qui avaient peur avant, maintenant qui commençaient à faire l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, dans Actes chapitre 1, il dit, cette promesse, c'est pour vous, et c'est pour vos enfants, en aussi loin que le Seigneur appellera. Mais vous devez vous repentir. Vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, quand Dieu entre dans votre cœur, vous commencez à faire l'œuvre du Saint-Esprit. Vous commencez à parler à sa place. Il prend votre corps, il prend votre cœur, il prend votre esprit pour se révéler à d'autres. Il dit, et maintenant, il dit, Pierre a dit le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Quand c'est-il terminé? Si Dieu appelle encore, c'est donc que l'âge apostolique se poursuit. C'est comme ça que les gens essayent de bander les yeux d'un si grand nombre par les traditions des anciens, comme il en a été alors avec les pharisiens. Les jours des miracles sont passés. Aujourd'hui, le message, ma femme était en train de me montrer une sœur, une femme, sur Internet qui était en train de parler sur les enfants du message.
Ah, aujourd'hui, les enfants du message, maintenant on les retrouve sur les TikTok. Mais qu'est-ce qu'ils font sur les TikTok? Et maintenant, la manière dont ils s'habillent, et ceci, c'est là. Je dis à ma femme, mais qu'est-ce que vous allez chercher sur les TikTok? Même les païens maintenant commencent à vous donner des remarques. Mais ce n'est pas votre endroit. Ce n'est pas votre lieu. Qu'est-ce que vous allez faire là? Les enfants d'Israël, le prophète nous dit que autant lorsqu'ils étaient en Égypte, leurs femmes, ce n'étaient pas des femmes qui étaient très belles. Ce n'étaient pas des femmes qui étaient belles. Elles étaient là comme des esclaves. Et les Égyptiens étaient là, elles étaient trop belles. Elles étaient mignonnes. Elles s'habillaient n'importe comment. C'était un pays très riche. Les femmes étaient sexy. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas l'autorisation d'aller prendre les Égyptiens, d'aller prendre les Moabites, d'aller prendre les Philistins, les femmes philistines. Ils étaient obligés de rester dans le pays. Mais remarquez, au temps de Noé, ce sont les mêmes enfants d'Israël qui sont allés maintenant aller prendre les filles du monde. Parce qu'elles étaient belles, parce qu'elles étaient sexy, parce qu'elles étaient mignonnes, elles s'habillaient d'une certaine façon, ils mettaient des mèches, des make-up et toutes ces choses-là. Et Dieu s'est fâché, il a détruit le monde. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Les frères maintenant, on dit maintenant les femmes du message, la manière dont vous vous habillez, ça conduit vos hommes à aller dehors. Mais qu'est-ce que vous allez chercher dehors? Les femmes en mini-jupe, les femmes en collant, les femmes qui se sont embellies la figure. Mais qu'est-ce que vous allez récolter après? La mort, le péché, la force de la séduction. Elle est trop grande aujourd'hui dans le TikTok, dans le Facebook, dans toutes ces choses-là. Chacun veut se montrer. Et vous savez, quand vous mettez une vidéo de vous sur ces réseaux sociaux-là, à chaque minute, vous serez tenté d'aller regarder, j'ai combien de vues? Qui c'est qui a commenté? Qui c'est qui a dit quelque chose? À chaque fois, vous serez là. Ah, maintenant, j'ai combien de vues? Ah, maintenant, il y a combien d'abonnés? Ah, maintenant, qui a vu? Qui a commenté? Et vous passez votre journée à regarder que ça, que ça, que ça, que ça. Et après, vous allez être déconcentré. L'heure de la prière, vous n'allez pas prier. L'heure de méditer, vous n'allez plus méditer. C'est comme ça qu'on vous tire la force. On vous tire la force. Ah. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Je ne pars pas pour du bon, mais je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen. Amen. Jésus-Christ qui prophétise, qui vous dit qu'il y aura des choses qui vont venir. La promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour aussi moi que l'Éternel appellera. Que vous croyez, lorsque vous allez voir ces choses accomplir, que vous puissiez croire.
Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Nous aussi, nous allons nous lever et nous allons prier, nous allons partir d'ici. Amen. Amen. Oh, mes frères, c'est tellement terrible. Que Christ puisse rester avec nous. Que Christ puisse demeurer avec nous. Parce que l'heure est partie. Il fait noir. La journée s'achève. Le soir arrive. L'obscurité est profonde. Et frère Branham qui nous dit, le même soleil qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le même Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu là-bas en Orient, c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui se révèle en Occident, dans son épouse. Et William Branham, qui était le gerbe agité, qui nous a révélé la personne de Jésus-Christ, cette même parole, ce même Christ qui est habité en lui, la même foi qui est habité en lui, si nous croyons à cela, la même parole viendra à nous. Il l'a bien dit dans sa parole, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et mon Père et moi, nous viendrons se révéler à vous. Pourquoi tu ne te révèles pas au monde? Mais parce qu'ils ne m'aiment pas. Parce qu'ils ne sont pas dans l'expectative. Parce qu'ils ne me croient pas. Parce qu'ils ne s'attendent à rien. Aujourd'hui, les églises sont vides. Pourquoi les églises sont vides? Aujourd'hui, les prédicateurs n'ont même plus la force de dire à une sœur, habille-toi correctement. Enlève le make-up. Enlève le mèche. Pourquoi? Parce que la force du monde, elle est forte. La force du monde, elle est forte. Elle est pressante aujourd'hui. Nos jeunes sont tous dans les réseaux sociaux. Chacun veut mettre quelque chose. Chacun veut écrire quelque chose. Chacun se filme maintenant pour avoir le nombre de vues. Mais pose-toi la question, Dieu t'a vu combien de fois? Dieu qui voit ton cœur, il regarde ton cœur combien de fois? Vous voulez être populaire. Nous voulons être populaires aujourd'hui. Nous voulons devenir des grands hommes. Mais où est-ce que nous allons partir à la fin? C'est très sérieux de faire. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche. Les temps sont difficiles. Nos corps ne supportent plus. Le péché a inondé le monde. Le péché a rempli le monde. L'obscurité est profonde. Oh, qui aujourd'hui peut encore se dire que nous sommes réellement dans la foi ou dans la révélation de ce que le message tel que le prophète l'a prêché, nous avons encore gardé ces principes de la parole. Maintenant, c'est devenu compliqué. C'est devenu difficile. Les autres restent à la maison parce qu'ils ne veulent pas écouter tel prédicateur. Mais ils vont rester à la maison, écoutant la musique du monde, écoutant la musique païenne. Oh non, c'est aussi des sœurs. Non, c'est aussi des chrétiens. Mais quel genre de chrétiens? Quel genre de chrétiens? Et lorsque vous dites ça, les gens fuient l'église. Heureusement que la parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en nom. Christ n'a pas besoin de beaucoup de monde. Christ n'a pas besoin de beaucoup de gens. Christ veut juste que sa parole soit aimée et soit gardée dans notre cœur. Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons avoir des faiblesses. Nous pouvons avoir des manquements. Comme Thomas, le Seigneur qui apparaît. Mais lui, il était encore dans les doutes.
Il dit, moi je ne crois pas. Mais Thomas, jusqu'à quand tu resteras incrédule? Jusqu'à quand tu ne verras pas? Viens me toucher, touche-moi. Je ne suis pas un esprit, mais je suis un homme. Je suis mort et je suis ressuscité. Pendant que Paul était en train d'aller pour détruire les disciples de Jésus, pour les arrêter, une lumière lui est apparue. Paul, pourquoi tu t'opposes à moi? Pourquoi tu me combats? Que Dieu puisse nous faire grâce, mes frères. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Moi, je n'aimerais pas être un prédicateur qui va combattre contre l'Éternel. Je n'aurai pas assez de force pour s'opposer à lui. Mais je voudrais être de son côté pour s'opposer au monde, pour détruire l'ennemi, pour détruire le piège de l'enfer. Il a pris nos enfants, il les a mis dans les TikTok. Il a pris nos enfants, il les a placés devant les téléphones. Qui encore a la puissance aujourd'hui de rester toute la nuit et de prier? Qui a la puissance encore aujourd'hui de rester là et de lire et de pleurer? Les disciples ont pleuré sur lui. Combien sont ceux qui sont capables de pleurer sur lui aujourd'hui? Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Père céleste, notre Dieu, merci infiniment pour le moment que tu nous as donné dans cet endroit pour parler de ces choses, Seigneur, qui nous touchent profondément le cœur. Et lorsque nous essaierons de voir les promesses de Dieu qui s'accomplissent, cela nous amène à penser, à réfléchir et à pleurer, Seigneur. Et à aller les dire aux autres. Et malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui était déjà arrivé. Le prophète nous dit, les disciples de Jésus-Christ qui ont marché avec toi, lorsqu'ils ont reçu la nouvelle venant des femmes qui étaient parties très tôt le matin, avec un cœur fendu, avec un cœur brisé, ils ont amené des aromates, Seigneur. Et ils arrivent là dès le matin, ils ont trouvé la pierre était roulée. Mais il n'y avait personne qui était dedans. Elles sont allées vite dire aux autres, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est vivant. Mais les disciples qui ont marché avec moi se sont moqués, Seigneur. Pierre qui va courir, qui va aller à la tombe, par curiosité, pour voir si réellement les femmes avaient raison de ce qu'elles avaient dit. La parole nous dit que tu ne t'es pas révélé à Pierre. Il est rentré chez lui attristé. Il était parti.
tu apparais aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui sont très aimés sur toi, qui pleuraient sur toi, qui pensaient à toi, qui parlaient de toi. C'est là que tu apparais, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, pendant que Pierre, les gens et les autres étaient en train de pécher, exactement, Seigneur notre roi, là où tu avais rencontré Pierre pour la première fois, et là, tu leur dis, enfants, n'avez-vous pas trouvé de quoi manger? Lorsqu'ils exécutent ta parole, ils nous ont reçu beaucoup de poissons. Jean qui regarde et qui dit, c'est le Seigneur. Je le connais, je le reconnais par ses caractéristiques. Je le reconnais par ses actes. Je le reconnais par sa manière d'opérer. C'est lui. Ainsi notre Père, notre Roi. Lorsque nous pouvons voir en ces temps du soir, d'après la promesse de Joël 2,28, toi, notre Créateur, tu avais promis de déverser dans les croyants ces derniers jours. Tu t'es amorphé, Seigneur. Tu as changé de forme et tu t'es déversé dans les croyants. Notre Père, notre Roi, nous avons vu un homme, d'après Luc 17, 30, qui nous a tourné le dos et qui a discerné nos pensées. Nous sommes comme Jean et nous pouvons dire, c'est le Seigneur. Puisque nous te reconnaissons par tes caractéristiques. Et puisque nous t'avons trouvé, Père Céleste, puisque nous t'avons trouvé, nous voulons croire à ce que toi tu nous as dit. Qu'est-ce que tu nous as dit? Je ne vous laisserai pas orphelin. Il vaut mieux que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ton prophète nous a dit que par tous ces messages sera prêché. La colonne de feu sera là. La colonne de feu, c'est toi-même, Seigneur. La colonne de feu, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, si nous avons pris toute la parole, si nous avons mangé toute la parole, viens te révéler à nous. Viens te révéler à tes enfants. Viens te révéler à ton épouse. Et viens changer nos vies, Seigneur. Nous te remercions pour cette main fraîche que tu nous as donnée ce matin. Et nous voulons nous abandonner entre tes mains. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre communion, nous voulons te dire merci, Seigneur, de ton assistance. Merci de ta présence. Merci, Seigneur, de la grâce que tu nous as donnée de connaître ces choses. Loin nos cœurs, Seigneur d'amour. Pardonne nos fautes et nos manquements. Puisque tu avais dit dans ta parole, les choses que vous entendez, les paroles que vous écoutez, ça vous purifie et ça vous lave. Ainsi purifie nos pauvres vies, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Marche avec nous. Reste avec nous. Car le soir approche. Car le soir est là, Seigneur. Nous voulons nous abandonner entre tes saintes mains. Dans le nom qui puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen.